tout le monde, alors nous revoici pour un nouveau épisode de notre podcast qui vise en fait à étudier les Écritures avec vous et surtout cette année on est en train de se concentrer sur le livre de Mormon qui est un autre témoignage de Jésus-Christ en fait qu'on étudie avec la Bible. Et pourquoi c'est aussi important que je fasse part de cette chose aujourd'hui? Parce qu'on va parler de certains chapitres d'Ésaïe qui se trouvent dans le livre de Mormon. Mais tout ça c'est tout à l'heure parce que d'abord en fait on doit vous relire donc les petites questions qu'on se pose en début de podcast pour savoir si les Écritures nous aident, sont en train de nous aider à changer. Ok, donc c'est les Écritures nous posent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer? Nous aident-elles à nous dépouiller de l'homme naturel et à être plein d'humilité? Nous aident-elles à ressembler au Christ et à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste? Nous rendent-elles plus charitables et miséricordieux et nous aident-elles à pardonner facilement ceux qui nous offensent? Donc voilà. Et donc cette semaine, on se concentre donc sur les chapitres de 2 Néphi, sur le livre de 2 Néphi, les chapitres 11 à 19. Donc c'est beaucoup de chapitres et comme Jada elle a dit, c'est des chapitres d'Ésaïe. Donc très compliqué à comprendre. Franchement, moi j'ai beaucoup de mal. Je pense que pour ceux qui ont déjà lu le livre de Mormon, il y en a beaucoup qui bloquent tout le temps. Moi j'étais, jusqu'à un certain âge, j'ai beaucoup bloqué sur les chapitres d'Ésaïe. Parce que Ésaïe est un très très bon écrivain et un prophète incroyable, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de lire ce qu'il dit et de comprendre. Ouais. Et en fait, en fait aujourd'hui on voulait vous montrer un petit peu comment on peut apprécier Ésaïe, même si on n'a pas... Alors, moi, personnellement, je ne sais pas toi, Isa, mais moi, personnellement, je n'ai pas tout compris les chapitres qu'on a lus, mais il y a certaines parties qui m'ont vraiment marquée, et je pense que c'est une des premières fois de ma vie que j'arrive à surligner quelque chose et que j'arrive à comprendre quelque chose qui vient des chapitres d'Ésaïe, donc c'est pas mal. Ouais. Je pense qu'on est un bon début. Ouais, et du coup, en fait, justement, on n'a pas vraiment une question très spécifique pour cet épisode et le prochain épisode qui se concentre aussi sur les chapitres d'Ésaïe, mais on veut plus vraiment vous montrer comment vous pouvez aimer ces chapitres, qu'est-ce que vous pouvez aimer de ces chapitres et comprendre et peut-être aussi en général pour vous donner un peu plus de confiance et d'envie de lire les Écritures. Ouais, même si le vocabulaire justement qui est utilisé est un peu compliqué et des choses comme ça, il y a toujours des choses qu'on peut ramener en fait à nous. Ouais. Ok, donc si vous ne vous souvenez pas, tout à l'heure, dans les chapitres d'avant, c'était Jacob qui a parlé de certaines paroles d'Ésaïe c'est Néphi qui lui avait demandé en fait de le faire. Et Néphi en fait après ça, il s'est rendu compte qu'il voulait encore parler de certains chapitres d'Ésaïe, et du coup il les a intégrés dans ce qu'on connaît aujourd'hui comme de Néphi 12 à de Néphi 24. Et donc en fait dans de Néphi 11, dans ce chapitre-là, c'est Néphi qui est en train de parler de pourquoi il veut encore intégrer quelques chapitres d'Ésaïe. Et il y a une écriture que j'aime énormément. C'est dans 2 Néphi, donc 11, 4, et ça dit « Voici mon âme met ses délices à prouver à mon peuple la vérité de la venue du Christ. Car c'est à cette fin que la loi de Moïse a été donnée, et tout ce qui a été donné par Dieu à l'homme depuis le commencement du monde est une figure de lui. » En fait, j'aime énormément parce que là, on apprend quelque chose de très, très, très important. La loi de Moïse était un symbole de tout ce que le Christ allait faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà dans la Bible, on le sait déjà. C'était quelque chose qu'ils avaient déjà appris. Mais j'aime beaucoup, en fait, qu'il y ait ce lien entre la Bible et le livre de Mormon. Et en fait, ces quelques chapitres, ils font vraiment le lien, je trouve, entre les deux. Et justement, Néphi, il rappelle que le Christ, c'est celui qui va venir nous sauver, c'est celui qui a vraiment tout fait, c'est celui qui détient la vérité. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit après ? Il dit que tout ce qui a été fait depuis le début du monde, c'était une image de lui. Et j'aime beaucoup ça parce que même aujourd'hui, en fait, tout est une image de Jésus-Christ. J'ai souligné cette écriture aussi et je la trouve trop belle, et j'étais en train de penser au fait que y a tellement de choses qui ont été faites dans le monde, et pourtant chaque chose est un témoignage ou est une figure du Christ. Et ça me fait penser à toute la nature, tout plein de choses que Dieu nous a données et qui au final ont quelque chose du Christ à l'intérieur d'eux.
parce que c'est comme ça en fait que ça a été fait. Et en fait, je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment magnifique et ça montre vraiment l'importance du Christ que ça doit avoir dans notre vie, mais aussi que ça a pour Dieu en fait, Ouais. que il a pour Dieu. Il a vraiment une importance incroyable à ses yeux et il nous le montre à travers du monde, Ouais, à à travers de tout tout ce ce qui se qu'il nous passe, ouais, donne, c'est vrai. enfin tous ces commandements, enfin parce que oui, tous ces commandements et tout l'évangile, etc. Bien sûr, ça témoigne du Christ, mais pour moi ça c'est encore plus. Ouais. C'est tout ce qui est autour de ça, enfin tout ce qu'on Ouais, a ouais. autour de nous, c'est ça qui. Mais en fait, je suis en train de penser à une expérience que le Christ a eue avec la nature, qui est très très représentative, je trouve, de ce verset-là. C'est quand il était sur la barque, qu'il était en train de dormir et que ses apôtres, ils en pouvaient plus, ils avaient trop peur parce qu'il y avait une tempête et le Christ s'est levé, il a dit calme-toi et puis ça s'est calmé, la tempête s'est Ouais. calmée. Et en fait, on voit vraiment que la nature, elle suit complètement les lois de Dieu. Et c'est pour ça en fait que nous aussi on est entre guillemets soumis aux lois de Dieu parce que tout simplement c'est comme ça qu'on a été créés. Et du coup en fait c'est vrai que Dieu en fait il nous a donné le choix d'obéir à certaines choses, mais on est quand même des êtres qui ont été créés pour suivre une certaine loi. Et comme on voit dans la nature que la nature en fait elle suit la loi que Dieu lui a donnée, et ben en fait je pense que ça devrait nous faire réfléchir. Et ça c'est juste une en fait des choses qui est une figure de Jésus-Christ, je trouve. Il y a une écriture que j'aime énormément, je trouve elle est trop belle. Ça dit car s'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne sommes pas, car il n'aurait pu y avoir de création. Mais il y a un Dieu et il est le Christ et il vient dans la plénitude de son temps. En fait, j'aime beaucoup. En fait, tu sais, on a eu quelques commentaires de certaines personnes qui disaient qu'on n'était pas chrétien parce que en fait, on croyait pas que Jésus-Christ était Dieu, enfin était complètement Dieu. Et je trouve que cette écriture, elle répond complètement, enfin totalement à cette personne-là ou à ces personnes-là, parce qu'en fait, justement, nous, on croit que Jésus-Christ est Dieu, on croit que Jésus-Christ est venu sur la terre pour établir son Église, pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre, et vraiment pour nous donner ses commandements, pour nous donner son évangile, et pour nous rendre de meilleures personnes, et surtout pour nous montrer la voie, et nous donner le salut. Et ça, c'est vraiment une des croyances de base de notre religion. En fait, nous, on est membres, donc je peux vous le rappeler, on fait partie de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et en fait, c'est vraiment une des doctrines de base de notre religion, que le Christ est venu pour nous sauver et pour nous aider. Et je trouve que cette écriture, elle parle complètement de ça et je l'aime trop. Ouais, et la seule différence, c'est juste que, c'est que nous, on croit que alors, le Christ est un Dieu, est quelqu'un de divin, mais qu'il est différent de Dieu le Père, et que justement, il se complète avec le Saint-Esprit par ce qu'ils doivent faire, le but qu'ils ont. Comme on a une écriture dans Moïse 1,39 qui dit mon œuvre et ma gloire, c'est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Donc on sait qu'ils ont cet objectif, mais pour nous, c'est trois personnes qui sont différentes parce qu'ils ont fait et ils ont des missions qui ont été très différentes les unes des autres. Mais on croit dans le Christ. Ouais. On croit que même si le Christ, même si Père Céleste et le Christ, c'est deux personnes différentes, on croit que les deux, c'est des dieux. Ouais. Et en fait, on croit en un Dieu, en fait, parce que on croit que ils ont le même objectif. Ouais. Mais le livre de Mormon, justement, je pense que juste par le fait qu'on voit qu'il y a Ésaïe qui est repris dans le livre de Mormon, on peut voir, on peut savoir que le livre de Mormon, il est juste rempli du Christ, de Dieu, de la parole du Christ, de choses qui témoignent du Christ, comme justement cette écriture, elle dit. C'est juste rempli de ça et en fait, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, on sait que le Christ est au centre de notre vie et qu'il doit être au centre de notre vie. Autant et que Dieu doit être. Et qu'il ne l'est pas, en fait, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast, mais qu'en fait, il y a plein de choses on peut rien faire sans le Christ et sans son pouvoir et sans Dieu. Parce que c'est eux qui nous ont créés, on a besoin d'eux dans notre vie. Et c'est eux qui ont tout créé, comme on vient de dire tout à l'heure. Donc c'est clair, c'est hyper important pour nous de
Le Christ Ouais. est vraiment au centre de notre doctrine. Ouais. Ok, bah du coup, on va passer au chapitre d'Ésaïe. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé dans 2 Néphi 12 qui, en fait, dans le chapeau, dans le petit chapeau du chapitre, ça nous dit comparé avec Ésaïe 2. Voilà, donc c'est comme si on était en train de lire Ésaïe 2. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as aimé dans Ésaïe 2? Alors, moi j'ai souligné le 11 et le 12. Yes, moi aussi. On n'est pas sort pour rien. Et ça dit, et il arrivera que l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. Le Seigneur seul sera élevé ce jour-là. Car le jour du Seigneur des armées viendra bientôt contre toutes les nations. Oui, contre toutes. Oui, contre tous les orgueilleux et les hautains, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Et en fait, j'ai trouvé ces écritures très puissantes parce que je trouve que ça montre vraiment le pouvoir du Christ qu'il a et ce qu'il peut faire. Et en fait, j'en ai parlé déjà dans le podcast de la semaine dernière, mais je trouve qu'il y a vraiment ce concept de justice. Le fait que, voilà, dans notre vie, il y aura tout le temps des personnes qui seront hautaines, qui seront orgueilleuses, qui vont nous faire sentir comme peut-être parfois des moins que rien, qui vont nous rabaisser. Et en fait, là, le Seigneur, il nous dit, eux, ils vont vous rabaisser, mais moi, je vais vous élever. Et en fait, ils pourront rien faire contre vous parce que c'est moi. C'est moi qui suis plus puissant que ça. C'est moi qui ai plus de pouvoir qu'eux. Et je trouve que ça invite aussi un petit peu à s'en ficher de ces choses, de ces personnes qui peuvent nous faire du mal, mais vraiment à se concentrer sur le Christ qui peut nous sauver, qui va être juste jusqu'à la fin, qui nous a sauvés, qui a fait toutes ces choses pour nous, et qui justement nous aime d'un amour incroyable, plutôt que de se tourner ou d'avoir peur en fait de ces personnes qui vont nous critiquer. Complètement, moi ça me fait penser à d'autres écritures qu'on verra peut-être par la suite, mais c'est une chose qui revient souvent dans le livre de Mormon, qu'il faut pas faire confiance au bras de la chair, c'est-à-dire qu'il faut pas faire confiance en fait à l'homme, à qui on est nous-mêmes, mais il faut vraiment tout le temps faire confiance à Dieu. C'est-à-dire oui, il faut se faire confiance à soi-même évidemment, mais on peut se faire confiance lorsque on a d'abord mis le Seigneur. Si on fait vraiment toutes les choses comme le Seigneur nous a commandé de faire, après on peut se faire confiance parce qu'en fait on est en train de suivre exactement, on est en train de faire les bonnes choses pour réussir. Et je voulais vous partager quelques trucs parce que j'ai étudié un petit peu aussi sur l'orgueil. J'ai certaines citations que j'ai trouvées trop belles et en même temps trop touchantes, qui justement dans le Viens et suis-moi de cette semaine, il y a une partie qui parle de un des chapitres du président Ezra Taft Benson. Et en fait, pour chaque prophète, il y a un livre qui est écrit et qui est partagé avec les membres. Et donc, en fait, ce chapitre, il parle justement de l'orgueil. Et j'ai lu un petit peu vite fait. Et déjà, un truc qui était super intéressant, c'est que ça disait que on se rend pas compte de ce que c'est vraiment l'orgueil. Et ça m'a donné envie de l'étudier encore plus. Donc, je pense que j'ai vraiment concentré une de mes études des Écritures sur ça pour vraiment comprendre ce que c'est. Ouais. Mais en fait, une chose que Ezra Taft Benson, il a dit, c'est l'orgueil se caractérise par la question « qu'est-ce que je veux dans la vie ?» plutôt que par qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. L'orgueil tourne vers sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. C'est la crainte de l'homme avant la crainte de Dieu. C'est la crainte du bras de la chair avant la crainte de Dieu. C'est exactement. ça, en fait. Et plus tard, en fait, il y a Boyd K. Packer, qui était, il me semble, membre des 12 apôtres, qui en fait, il a travaillé avec Ezra Taft Benson, il a servi aux côtés de président Benson, et qui a dit par rapport à lui, on pouvait être en désaccord avec le président Benson sans avoir à s'inquiéter qu'il en fasse une affaire personnelle. On pouvait discuter pleinement des sujets sans s'inquiéter de ce que pouvait être son opinion. Et ça, je trouve ça trop beau. Parce que je me dis, c'est tellement apaisant d'avoir une personne comme ça où tu te dis peu importe, même si j'ai un avis qui est contraire, tu sais que ça fait rien et que cette personne elle va juste te dire ok on a des avis différents et ça fait rien. Et vous allez peut-être pas forcément avoir le même avis au bout d'un moment, même si vous en parlez, mais c'est pas grave parce que vous pouvez quand même rester amis, vous pouvez quand même rester cordiaux et même plus que ça parce que
les 12 apôtres, ils travaillent avec le prophète, mais enfin comme ça, quoi. Je veux dire, ils sont vraiment. Et souvent, ils doivent prendre des décisions et ils doivent tous être d'accord par rapport à la décision qu'ils prennent. Et je pense que c'est compliqué à avoir. Hein. Et on est en train de le voir avec, avec certaines de nos publications, même. C'est même entre chrétiens, on a du mal à faire ça. Et je trouve que il faudrait qu'on arrive vraiment à s'unir plutôt qu'à aller en fait dans des enfin à se jeter je sais pas des pierres. ouais les uns sur les autres, c'est vrai. Et à mettre, c'est vrai, réussir à mettre, enfin, que ce soit nous, les membres de l'église ou les membres d'autres églises. Hein. Enfin, c'est pas, on pointe pas du doigt une personne parce que je pense que l'orgueil, il est vraiment de partout. Exactement. Enfin, c'est universel et je pense que des fois, justement, c'est tellement subtil qu'on se rend pas compte que c'est de l'orgueil et au final, peut-être en y réfléchissant, en étudiant, on arrive à se rendre compte que c'est de l'orgueil, mais carrément, c'est parce que je trouve qu'au final, ce qui est important, malgré les différences d'opinion, surtout, là je parle surtout dans le christianisme ou dans la religion en général. Pour moi, je trouve que ce qui est important, c'est le fait que on croit en quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui nous donne de l'espoir dans la vie et quelque chose qui nous aide à avancer. Ouais. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on peut avoir dans notre vie. Malgré que, qu'on ait chacun ses opinions, au final, on peut se réunir, on peut se sentir unis grâce au fait que, on croit qu'il y a un Dieu, on croit qu'il nous aide et qu'il nous entend et qu'il nous aime et c'est ça qu'on doit partager avec les gens autour de nous qui ont besoin ou qui se sentent seuls. Et en fait, justement, dans le 12, le dernier verset, il est trop beau aussi. Le verset 22, il dit « Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Et je trouve ça tellement puissant. Ouais, ce que j'aime chez Ésaïe, c'était qu'il était très... Voilà. Complètement. Mais je trouve ça trop vrai. Et c'est comme on disait tout à l'heure, là, ça parle du Seigneur, de Dieu, de Jésus-Christ, de la puissance qu'ils ont. Et puis, en fait, là, c'est carrément ça. C'est se dire, ok, mais en fait, vous confiez ou vous concentrez sur l'homme alors qu'en fait, Dieu, il est beaucoup plus grand. Oui, ce qu'on peut voir, parfois, c'est vraiment peut-être des armées d'hommes qui sont contre nous. Mais en fait, ce qu'on voit pas souvent, c'est que... Ce qu'on oublie souvent. Ou ce qu'on oublie. Et parfois, ce qu'on peut pas voir, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on le voit pas concrètement, que Dieu, il est là et que le Christ, ils sont là pour nous aider. Mais on a en fait des anges et des anges qui sont autour de nous. Et ça me fait penser, je sais plus quel prophète. Je me rappelle plus, j'oublie tout le temps le nom. Dans la Bible, où justement, il a vu... des personnes, il y avait une armée qui était en train de venir contre eux et en fait, il avait vu encore plus, une armée encore plus grande d'anges qui étaient là pour les protéger. Et je me dis, je pense plein de fois c'est ça. Il faut juste qu'on fasse confiance à Dieu. Ouais, c'est vrai. Mais on va passer donc au chapitre 15 qu'on va comparer avec Ésaïe 5. Et donc dans le chapitre 15, il y a une écriture, c'est le verset 24 qui dit la chose suivante. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Car ils ont dédaigné la loi du Seigneur des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Pareil, ça rejoint exactement en fait ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure. Comme quoi, en fait... vraiment, la parole du Saint d'Israël, la parole du Seigneur, la loi du Seigneur des armées, c'est la loi la plus importante qu'on peut suivre. Ouais. Et tous ceux qui n'arrivent pas, pas ceux qui n'arrivent pas à la suivre, je pense que ça va un peu au-delà de ça. C'est ceux qui décident de ne pas la suivre, c'est ceux qui décident en fait d'aller contre ce qu'il y a vraiment, le bon qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir peur d'eux, parce que comme cette écriture elle dit, en fait, ils sont comme la flamme, comme l'herbe sèche qui est consommée par la flamme. Leur racine sera de la pourriture, c'est-à-dire qu'en fait leur arbre, il va pas avancer en fait. C'est pas une plante en fait qui va continuer à grandir. Et enfin, leur fleur se dissipera comme de la poussière. C'est vraiment comme ça. On n'a pas besoin d'avoir peur de ces personnes parce que c'est ce qui leur arrivera.
inévitablement, c'est ce qui leur arrivera. C'est pas forcément Dieu qui va faire ça, mais en fait, c'est les conséquences de leurs actions qui va les amener à être ça. Donc, pourquoi est-ce que nous, on a peur de ces personnes alors qu'on a Dieu avec nous? Et j'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup, cette écriture. Elle est très forte, elle est très poétique, très forte. Mais c'est vrai que voilà, c'est ça, quoi. C'est ça l'idée. Et en fait, un truc qui va avec ça, justement, donc en fait, j'adore ces chapitres les chapitres de cette semaine et les chapitres de la semaine prochaine parce que il y a une phrase qui est répétée beaucoup de fois que j'aime trop. Et en fait, c'est dans le verset 25, c'est la dernière phrase, ça dit malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Et en fait, j'aime trop parce que elle est répétée aussi 3 autres fois dans le chapitre 19. Au verset 12, 17 et 21. Il dit exactement la même chose. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Et en fait, pour moi, ça montre vraiment que voilà, faut qu'on suive le Christ, faut qu'on fasse de notre mieux, faut qu'on essaie de lui faire confiance du mieux qu'on peut, mais parfois on n'y arrivera pas. Mais malgré le fait que voilà que le Christ soit en colère, soit contre nous, soit contre d'autres personnes, justement qu'on disait les hautains, les orgueilleux, etc. Il n'enlève pas sa main. Enfin, sa main, elle est encore étendue et il va toujours essayer de faire en sorte de nous ramener à lui. Quoi qu'on fasse, on peut toujours se retourner vers lui et savoir qu'il est là pour nous et qu'il va pas nous laisser seuls. Mais je pense que ça nous enseigne aussi quelque chose sur la colère. En fait, on voit toujours la colère comme... Enfin, on démonise un petit peu toujours la colère. On dit que la colère, elle est... Enfin, c'est toujours mauvais. Toujours mauvais. Et en fait, dans ces versets, on apprend qu'il y a des colères qui sont justifiées. Mais, en fait, on ne doit pas prendre la colère comme excuse pour faire du mal aux autres. Parce que le Christ était en colère contre les personnes desquelles on est en train de parler, mais sa main restait étendue. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui revenaient vers lui et qui lui demandaient de l'aide, sa main, elle était là. Il faisait pas du mal juste parce qu'il était en colère. Et je pense qu'en fait, nous, on prend la colère un petit peu comme cette chose de dire non, j'étais pas moi. C'était pas moi quand j'étais en colère. Et du coup, je suis désolée pour ce que j'ai fait parce que je ne pouvais pas me contrôler. C'est pas une excuse. En fait, on a le droit d'être en colère pour des choses. On a le droit d'être en colère parce qu'il y a des injustices dans la vie. On a le droit d'être en colère parce que on a fait du mal à notre famille, parce que on nous a fait du mal. Mais on ne doit pas faire des choses mauvaises. On ne doit pas être violent. On ne doit pas se laisser abandonner en fait à cette colère parce que on la ressent. On doit vraiment avoir on doit apprendre du Seigneur et dire ok. Comment est-ce que je fais pour être en colère, mais toujours en fait avoir des bons sentiments et pouvoir avoir des bons sentiments et pouvoir avancer en fait dans ma vie. Et je trouve que ça c'est une des choses qui revient. Et je pense qu'en fait c'est vraiment cette chose. Bon après c'est ça qui qualifie Dieu et Jésus-Christ pour moi, c'est qu'ils savent se contrôler. Ouais. C'est une colère qui est contrôlée. C'est pas une colère qui déborde et qui perd contrôle. C'est une colère qui est contrôlée et qui est pensée et qui a une raison aussi d'être. Qui a une raison. Et je pense que c'est bon après c'est ça. Hein, c'est les choses qu'on doit apprendre. On sait très bien que l'homme naturel, forcément, il contrôle pas énormément de choses. Alors que ce qui est divin, c'est beaucoup plus contrôlé. Et c'est à nous, justement, de pouvoir apprendre ces choses pour pouvoir être comme Dieu. Et je voulais juste faire un petit rappel d'une des questions dont on a parlé au début du podcast. Les Écritures nous poussent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer? Et je trouve que ça, c'est exactement une de ces choses. Le fait de se rendre compte que quand on se met en colère, on a la possibilité de se contrôler. Que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on doit juste dire des mots blessants, faire des choses blessantes contre les gens vers qui on est en colère, mais que vraiment, on peut les traiter d'autres questions, par exemple traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste. Et oui, même quand on est en colère, ils ont le droit à ça et on a la capacité de le faire parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on a son potentiel, on a le potentiel de devenir comme lui, on a son pouvoir. Si on veut
atteindre le royaume céleste, si on veut arriver à pouvoir vivre avec Dieu, bah, c'est ce qu'on doit faire. Et c'est les sacrifices qu'on doit être prêt à faire, en fait. Ouais, complètement. Complètement. Et dans 2 Néphi 18, qui est donc... attendez, je vous redis, c'est Ésaïe 8, 1 à 22. Il y a une écriture que j'aime énormément, c'est les 13 et les 14, et ça dit « C'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. » En fait, j'aime beaucoup parce que c'est une écriture qui montre un petit peu un contraste dans la personne de Jésus-Christ, dans l'être qu'est Jésus-Christ. D'un côté, en fait, on doit le sanctifier, on doit justement le craindre, le redouter, parce que on a de l'amour pour lui, parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire, on sait le pouvoir qu'il a. Et mais d'un autre côté, en fait, il y a certaines personnes qui doivent le craindre et le redouter parce que à cause ou grâce, on va dire, à la loi qu'il a donnée, il peut être une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que si les personnes qui ont dit qu'ils allaient le suivre ou qu'ils voulaient le suivre, au final ils ne le suivent pas, ça va être la cause pour eux de dire ils vont pas forcément perdre tout le salut ou tout ce qu'ils ont, mais ils vont perdre beaucoup de connaissances. Et en fait, là, ça dit un filet, un piège pour les habitants de Jérusalem. Ça me fait beaucoup penser aux pharisées, par exemple, qui disaient qu'ils croyaient complètement en Jésus-Christ, qu'ils attendaient de le voir, qu'ils attendaient sa venue, qu'ils connaissaient parfaitement les Écritures, qui parlaient du Christ et tout. Et puis quand ils l'avaient devant eux, ils l'ont pas reconnu et ils ont pas réussi à faire ça. Et clairement, Jésus-Christ, pour eux, ça a été une pierre d'achoppement, pas parce que Jésus-Christ est une pierre d'achoppement, mais parce que ce qu'ils avaient étudié de lui et la personne qu'ils avaient devant eux, en fait, ils n'ont pas réussi à faire la connexion. Et je pense que beaucoup de fois, on se retrouve dans la même situation. On est tellement tourné vers les Écritures et certaines dogmes qu'on nous enseigne et certaines lois qu'on nous enseigne, qu'en fait, on n'arrive pas à se rendre compte que devant nous, on a quelqu'un qui croit comme nous, quelqu'un qui essaye de faire la même chose que nous. Et du coup, le Christ, ça devient en quelque sorte notre pierre d'achoppement parce que, à cause de la culture qu'on a mis autour de lui, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à le voir dans les autres personnes. Et clairement, en fait, c'est pas le Christ qui est la pierre d'achoppement, c'est plus la compréhension ou l'incompréhension qu'on a de lui. Mais du coup, je pense que cette écriture, elle me parle un petit peu de ça, dans le sens qu'on lui voue tellement d'adoration et on le sanctifie tellement que des fois, on n'arrive pas à se rendre compte qu'il est vraiment au milieu de nous et qu'il est vraiment au centre de tout ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai, c'est un truc dont on doit faire gaffe. Parce que ça peut vraiment nous voiler les yeux. Ouais, complètement. Et du coup, pour finir, je vais vous partager une petite écriture dans 2 Néphi 19. Donc ça, vous pouvez les comparer avec Ésaïe 8, 23 jusqu'à 9, verset 20. Et c'est le verset donc 6 dans 2 Néphi 19 qui dit, j'aime trop ce verset, ça dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et je trouve cette écriture trop belle. Ça me fait penser à un cantique, je sais pas si c'est un cantique, un chant que le chœur du tabernacle il chante, qui est justement, il reprend ses qualités, on va dire, ses noms du Christ, et il est trop puissant. C'est vraiment un chant qui est très puissant, et ça, ça me On va vous le mettre dans la description, je pense, comme ça vous pourrez l'écouter. On va vous le mettre dans la description, mais ça me fait voir, je trouve que c'est magnifique parce que ça montre déjà combien de noms le Christ il a. Genre vraiment énormément de noms, et en fait c'est pas juste des noms, c'est des qualités qu'il a. C'est vraiment ce qu'il est pour nous, ce qu'il peut être pour nous si on le laisse.
Et j'adore, moi, celui du prince de la paix. Je trouve que c'est quelque chose de tellement beau. Déjà, genre un prince, enfin voilà. Ouais. Mais en plus, prince de la paix. C'est quelqu'un qui amène la paix. Et c'est quelque chose dont on a tellement besoin en plus de nos jours. Mais voilà, je trouve ça magnifique. Ouais, moi celui que j'aime trop, par exemple, pour moi, c'est conseiller. C'est celui qui nous conseille, et justement avec tous les conseils qu'on a reçus dans ces quelques écritures, je trouve qu'il est vraiment très puissant. Ésaïe parle énormément de Jésus-Christ, tout ce qu'il dit c'est vraiment centré sur Jésus-Christ, donc on vous invite à relire Ésaïe en essayant de trouver ces quelques qualités de Jésus-Christ, justement. Ouais. Et à nous les mettre dans les commentaires. Ouais. Mettez-nous les qualités. Soit si vous en trouvez dans Ésaïe, si vous en trouvez pas, juste une des qualités ou un des noms du Christ que vous aimez. Mettez-nous tout ça dans les commentaires. Ça serait trop cool. Ouais. Et puis, en tout cas, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc, on espère que votre étude de la semaine s'est bien passée. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre podcast. Et donc, voilà, je pense qu'on peut vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous êtes en train de nous regarder. Et puis, à la prochaine!